dit la semaine passée, c'était le thème. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur de nous soyons emportés loin d'elle. Ce que nous avons entendu, c'est sa parole. Ici, il commence l'ouverture de l'Épître, au chapitre 1, au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'emprunt de sa personne. Le Christ avait la plénitude de Dieu qui est en lui. Et cette plénitude-là, elle nous est transmise par le Christ qui est en nous, la plénitude de Dieu. Tous les chrétiens sont tentés de devenir indifférents au message, même négligents dans l'attente des messages de la parole de Dieu. À cause de l'insouciance et de l'indifférence, nous pouvons accorder moins d'attention aux avertissements de Dieu, le moins. Des avertissements, on va commencer à parler de ça, on continue encore. L'avertissement de Dieu, de cesser de lutter contre le péché, de retourner où on était, comme le peuple dans le désert voulait retourner en Égypte. Parce qu'ici, on fait manger de la viande, on fait se nourrir. Ils veulent retourner. Ils ont été délivrés de l'esclavage, lequel ils étaient pris pour 430 ans. Ils veulent retourner dans leur esclavage. C'est la même chose avec nous. On est tenté de retourner dans le monde, dans le plaisir du monde dans lequel on a laissé en arrière. De cesser de lutter contre le péché. Il faut mourir en nous-mêmes. Jour en jour, il faut mourir en nous-mêmes. Il faut être conforme avec la mort de Jésus et avec sa résurrection. Car la mort de Jésus nous a détachés du péché. Petit à petit, être entraîné loin du Fils de Dieu. Car, comme je l'ai dit, il est notre fondation de toute une vie sur laquelle nous reposons en nous engageant par une foi active en suivant Jésus. On s'engage par une foi active, une foi qui est vivante, pas une foi qui est morte. Pas par les œuvres. C'est pas les œuvres qu'il peut faire en nous, c'est lui qui fait les œuvres. Laissez d'être droite. Cherchez pas d'être droite. Don't try to be straight, but let Jesus to straight you. That's the miracle. La transformation. On essaie, avec notre hypocrisie, puis notre orgueil de paraître, de chercher les œuvres. Mais non, laissez Jésus de vous redresser. Parce que sur la croix, vous avez un niveau qui est les bras de la croix. Et cette poutre-là a été mise sur un poteau. Et ça, le poteau, ça représente le plomb de Bog. Qu'est-ce qui nous redresse? L'orthodoxie. Ortho qui veut dire droit, doxie veut dire doctrine. Redresser la doctrine. C'est le plomb de Bog que tous les maçons mettent pour faire un coin dans leur mur de pierre, pour que le coin soit droit.
Mais ça, c'est un plan de bord. Et vous avez un niveau. Jésus m'a montré cette vision-là de longtemps. Et ce plan de bord, c'est la parole. La grâce de Dieu, c'est notre niveau. N'essayez pas d'être parfait. On lui a donné notre imperfection pour que lui puisse mettre sa perfection en nous. Comment peut-on négliger un si grand salut? L'Évangile annoncé par le Seigneur Jésus, confirmé par des témoins oculaires qui sont ses apôtres, qui l'ont vu, qui ont touché à la parole. Eux ont vu le miracle aussi. Ils ont touché à la parole, ils ont touché à la vie. Ils ont vu. Ce sont des témoins. Ce sont des évidences qui nous amènent encore à la foi. Dans Hébreux 3:7, c'est pourquoi ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. L'histoire d'Israël dans le désert, c'est notre histoire aussi. Ça a servi d'exemple. Je vous dis tout le temps, on a fait le premier passage, délivré du péché. Mais il y a un autre passage à faire, notre Jourdain en haut vers la terre promise. C'est dans le désert avec Jésus. Parce qu'il y en a 1 Corinthiens 10:5. Il dit, on va revenir à ça plus tard. Mais la plupart d'entre eux, en parlant du peuple de Dieu, qui a été mis dans le désert, on voit ça dans l'Exode. L'Exode veut dire départ. Ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent, parce qu'ils périssent dans le désert. Or, par ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Oui. Afin que nous n'avons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Même à partir quand Abraham a été choisi par Dieu, qu'Israël a été choisi par Dieu, notre histoire a commencé là. C'est l'histoire de la foi qui est venue dans l'homme et dans un peuple. D'où sortait Jésus, la postérité. Parce que l'histoire d'Israël, eux autres, ils ont traversé la mer Rouge. Hey, la mer qui s'est soulevée, là, peut-être aussi haut que ça ici. Aussi haut que ça. Dans les nuées, ils ont traversé à sec la mer Rouge, la puissance de Dieu. Ils l'ont vu, ça. Ils l'ont vu. Ils s'en vont dans le désert, puis ils ont cru à Dieu. Ils n'ont pas porté confiance. L'incrédulité, c'était le premier facteur, la première cause. Ils étaient délivrés de l'esclavage. La même chose, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché, la liberté en Christ. On s'en va vers la terre promise. On marche dans le désert. Notre Jourdain, il s'en vient. L'autre passage. On est en 2 passages. On est dans le désert. Hein? Il avouait
Quelle voix qu'on parle? La voix du Fils de Dieu. Ici, la voix de Dieu, la voix du Christ qui parle par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères, saints, vous avez part à la vocation céleste. C'est pourquoi que selon que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Jésus a dit, mes brebis vont entendre ma voix. La voix. Il faut s'approvisionner avec la voix du Seigneur. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, parce qu'ils ont tempéré pour l'eau. Ça a commencé, on voit ça dans l'Exode au chapitre 16, 3 jours après qu'ils ont passé. Ils ont été dans le désert. 3 jours après la traversée, ils ont commencé à chialer, à murmurer contre Dieu. À le forcer. Pourquoi tu me donnes ça? Regarde, l'eau n'est pas bonne. Ils ont comme d'être là. La voix de la Fils de Dieu, on voit ça ici. Il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi a été créé le monde. Et au chapitre 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'homme et l'esprit. Et Dieu connaît vos intentions, puis connaît si réellement vous avez le désir de poursuivre ces intentions-là. Il n'y a rien de caché. La parole peut trancher entre le désir de faire les choses, puis l'intention. L'Esprit de Christ nous dit ces choses pour nous prévenir du danger. Le premier danger, c'est l'incrédulité qui est envers nous la première cause. La deuxième cause, dont on va parler, c'est l'immaturité. Ceux qui sont encore au lait. Parce que la parole est puissante pour transformer. Il y en a qui sont encore au lait, les nouveau-nés. Dans l'Exode, on parle qu'après 3 jours, les Israéliens ont commencé à murmurer contre Moïse. Puis tout le long, ils murmuraient. Mais ils ont tous péri. Et dans le chapitre 3, verset 12, il dit, prenez garde que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant. Qu'il ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et au chapitre 4, il répète, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, qu'à Israël, la même chose. On voit ça tout à l'heure, là. C'est la même chose. Ils ont goûté
à la nourriture spirituelle. Comme nous goûtons à la nourriture spirituelle. Qui a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne servira à rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ne trouvaient pas la foi. Écoutez, il a séparé une mer au complet. Il a fait traverser combien? Tout le peuple d'Israël à travers la mer. Puis qu'est-ce qu'il a fait en nous? Regardez le miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, on n'est plus le même. On ne vit pas avec la conformité du monde. Le miracle de la vie s'est poursuivi. Il a élevé nous aussi les eaux devant nous qu'on traverse. C'est Jésus sur la croix qui a fait ça. Pour qu'on soit délivré du péché, du pouvoir de la loi qui est la mort. On a été délivrés de ça. Délivrés de l'esclavage du péché. Pourquoi retomber dans l'esclavage du péché? Pourquoi? Non, après tout ce qu'il vous a fait, après tout ce qu'il a fait sur la croix, pensez qu'il a souffert pendant 6 heures, pendu sur la croix. Il a saigné. Puis avant de saigner, il a pleuré pour nous, pour toutes nous autres. God weep, God bleed. Dieu a pleuré, puis Dieu a saigné. Ce qu'il a fait. Cette foi vivante que Dieu nous donne pour le salut, afin que nous croyions dans ses promesses, qu'on croit dans ses promesses, qui est l'autre bord, au bout de notre séjour, au bout du chemin, il nous attend. Il y a une porte qui est là pour traverser, qu'il faut traverser. Il y a un arc-en-ciel qui est là, au bout de la vallée. Cette vision, il faut l'avoir constamment. Cette vision nous aide à être patients avec, d'endurer. Parce que nos afflictions légères, comme ils disent, ne sont pas comparables à la gloire à venir, à ce qui s'en vient. Dieu leur a promis une terre promise au bord du Jourdain. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a traversé ceux qui ont l'autre génération qui a traversé avec Josué? Il a éliminé tous les peuples pour faire la place. Tous les peuples pour faire la place dans cette terre promise-là, qui partait du grand fleuve à la mer. Et cette terre-là avait été promise à Abraham, a été promise à Isaac, a été promise à Jacob. Et Dieu a tenu sa promesse, mais il va tenir ses promesses. Parce que cette terre-là va revenir à Israël. On ne peut pas concevoir comment ça va arriver. Mais Dieu est tout-puissant, il est en haut, il est en contrôle de tout. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'il peut faire. Non. On n'est pas lui, on ne peut pas. Ses pensées sont secrètes, c'est un mystère. Seul Dieu peut tenir ce mystère-là. C'est Dieu qui tient le mystère de notre vie, comment on va arriver à la fin. C'est la même chose. Faire confiance à Jésus. Persévérer, ça veut dire faire confiance en Jésus. Trust Jesus and giving thanks always. Car dans Jean, chapitre 6, verset 28,
Après que Jésus a dit, je suis le pain de la vie, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Là, beaucoup des disciples sont partis parce qu'ils ne croyaient pas à ça. Mais Pierre, il a dit, Simon-Pierre, lui répondit, Seigneur, où irons-nous? Où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où irons-nous? Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ça. Où irons-nous? C'est toi qui as la parole. Les paroles de la vie éternelle. Tout repose dans la foi, dans le Fils de Dieu. Tout repose là. Ça, c'est un avertissement, ça, là. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont sur la terre, des faux docteurs qui arrivent sont dans les églises, qui dirigent, qui convergent l'Église en dehors du Christ. Mais lui, il va avoir les yeux fixés sur lui, sur ses enseignements. Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire, comme il dit ici. Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes choses par sa personne. Il est le reflet de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Dieu lui a donné sa plénitude, qui me dit en Colossiens 2,9, si je me rappelle bien. Il est la suprême, la suprématie du Christ, parce qu'il l'a mis à la tête de l'Église, qui est son corps. Toute chose a été créée par lui, en lui, et toute chose subsiste en lui. Il est le centre de toute la création. Tout ce qui passe, regardez le COP 30. Oubliez ça. Oubliez ça. Regardez vers le Christ. C'est lui qui soutient toute la création. Notre responsabilité, c'est de faire attention à ce que Dieu nous a donné dans sa création. Parce que l'homme a des fois pas été responsable. Point. Ouais. Quand il dit dans 2,16, il dit que assurément, ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est Jésus. Puis il dit au verset 5, dans le chapitre 1, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils ?» On voit la supériorité de Jésus au-dessus des anges. Pour quelque temps, il était abaissé au-dessus des anges. Au verset 3, au chapitre 3, la supériorité au-dessus de Moïse. Parce qu'on parle de la maison du Christ. On est sa maison. Quand il dit, Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a jugé d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison ait plus d'honneur que la maison même. Jésus, c'est sa maison. Il construit sa maison.
Au verset 4, il dit car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Psaume 127, verset 1. Si Dieu ne construit pas la maison, Dieu, l'homme bâtit en vain. Hein? Si Dieu ne construit pas la maison, l'homme bâtit en vain. Ouais. Sa maison est ici. Dieu l'a bâti, cette maison-là. On est sa maison. Si on regarde, il dit au verset 6, mais Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenons jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Dans Éphésiens, chapitre 2, 20, Éphésiens 2, il dit bien ici, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. En lui, on est la maison de Christ. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, et en lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Hey, c'est un privilège, ça. Hey, il faut se nettoyer. Hein? Il faut la place à l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit du Christ en nous. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, il dit la même chose. 1 Pierre 2, 25. Dans 2, 5. Et vous-même, approchez-vous de lui, pierre vivante, ça c'est Jésus, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, on est sa maison, on est des pierres vivantes qui a placé ça. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce et d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Des victimes spirituelles, c'est nous. Romains 12, 1. Offrons nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Offrons nos corps. Il dit la même chose dans Romains 6. « 6,13. Retenez ça, mettez ça ensemble. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme être vivant, de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je continue dans Hébreux 3, 6. Mais Christ est comme fils sur sa maison.
et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et cette parole, on va dans le chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous possédons, que nous professons. Demeurons fermes dans la foi. C'est ça qu'il demande entre les deux passages. Faire confiance en Dieu, qu'on va arriver jusqu'au bout de notre vie, jusqu'au bout de notre chemin avec lui. Jésus est le chemin, il a bien dit. Il est la vérité. Cette vérité qui a mis la lumière en nous, il est la vie. C'est le chemin, c'est ce chemin qui peut nous emmener à Dieu. Il n'y a pas d'autre que lui, comme on l'a dit un matin. Il n'y a personne d'autre que lui qui peut nous emmener là. De quel c'est notre fondement? Vous avez sa parole. Vous avez simplement à vous engager dans la profondeur de sa parole, comme une éponge qu'on met dans l'eau. Plus qu'on la renfonce, plus qu'elle a d'eau. C'est la même chose. Ne négligez pas la parole. Notre garantie pour le chemin dans le désert, pour arriver à la terre promise, c'est de retenir jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance. C'est pour ça que dans Romains 11, la foi est une ferme assurance dans les choses dans lesquelles on espère. Qu'est-ce qu'on espère? Ce sont les promesses de Dieu. Une conviction des choses qu'on ne voit pas. À ce moment, la foi, de plus en plus qu'on marche avec Jésus, devient une réalité parce que nous voyons les choses qui sont invisibles. Ces choses invisibles sont des réalités. Les choses visibles qu'on voit, ce sont temporaires. Tout ce qu'on voit, ce n'est pas temporaire. Il y a des promesses dans le monde, des promesses. Les systèmes financiers, les banques, les gouvernements nous font des promesses. Mais ces promesses-là ne sont pas basées sur les promesses de Dieu. Les fausses promesses, quand ils disaient London Life, 55 ans, la liberté. Hey, ça c'est une vraie pourriture. Car il faut demeurer ferme dans la foi, dans l'obéissance. C'est l'obéissance à l'auteur du salut éternel, l'obéissance en Christ. Parce que c'est lui qui va nous emmener là. Il est l'auteur de notre foi et le consommateur de la foi. C'est lui qui moule notre foi. Notre modèle, c'est Jésus. On le suit, c'est notre modèle. On est moulé en lui. Il faut aimer Jésus pour ça. Premièrement, si vous n'aimez pas Jésus, je peux comprendre. Mais vous partez votre temps à être ici. Mais il faut aimer Jésus, il faut aimer la vérité. Quand Jésus, je suis la lumière, celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres, il va marcher dans la lumière de la vie. Quand il dit celui qui va me suivre, celui qui va persister à me suivre, dans la traduction, dans le verbe grec. Celui qui va persister. Persévérance. Quand on persiste à quelque chose, parce qu'on a une foi. La foi de Dieu forge en nous cette obéissance. Il faut suivre son plan rédempteur. La deuxième cause, c'est l'immaturité.
au chapitre 5, versets 13 et 14, dans l'Hébreu, que quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice. L'expérience, c'est notre marche avec Jésus. C'est là qu'on prend l'expérience. Marcher avec Jésus. C'est comme Jésus a marché avec les disciples d'Isaïe, il marche avec nous à nos côtés à tous les jours. Et même le roi est ici, dans cette place ici. Il est là. Le roi est là. Le roi Jésus est là. Il est en train de souffler sur vous pour savoir sa parole. Il a affermi l'amour de la vérité, marcher dans la foi. Quand on parle d'homme fait, on voit l'expérience qui est avec Jésus. Une victoire en Christ à travers nos souffrances, à travers nos épreuves. Parce que quand on a commencé à marcher avec Jésus, dès qu'on a reçu de journée, qu'on a s'engagé à le suivre, il n'a pas dit que c'était pour être facile, mais comme il dit, vous allez être troublés dans le monde, mais ma paix va être avec vous. Vous allez être troublés. C'est par la souffrance qu'on se rapproche de lui. Parce qu'on souffre. Lui aussi était homme, il a souffert, il connaît nos souffrances. Quand ce qu'on parle aussi, c'est que dans 2 Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 5, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, que par lui vous croissez pour le salut. C'est la parole. Parce que cette parole-là nous transforme. Elle est puissante pour nous transformer. C'est seule la parole de Dieu peut nous transformer. C'est par la parole. On vient à Dieu pour être transformé. Juste pour le salut, il faut être transformé.